Salut. Alors aujourd'hui, je voulais t'inviter à réfléchir à cette question. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de ton âme? Ou est-ce que tu as déjà entendu l'appel de ton âme? Alors, cet appel, tu l'as certainement peut-être déjà ressenti et je pense que même tu as dû certainement le ressentir. Et en fait, cet appel, généralement, c'est, tu sais, ce léger tiraillement qui est à l'intérieur de toi avec ce sentiment que la vie que tu mènes n'est pas tout à fait alignée. Ou encore cette intuition que quelque chose d'autre t'attend. Mais voilà, il y a reconnaître l'appel de l'âme et y répondre. Parce que ça, c'en est totalement une autre. Et souvent, c'est à ce moment-là que les peurs arrivent. La peur de se tromper, la peur de perdre ce qu'on a construit, la peur d'être jugé. Alors je te propose quelques petites clés qui, j'espère, t'aideront à oser franchir le cap, quel qu'il soit. La première clé, accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Ton âme ne te donnera jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, un plan détaillé. Et si toi-même t'es médium ou si tu canalises, si tu as cette capacité à canaliser l'invisible, si je peux dire ça comme ça, et que tu as ces discussions avec tes guides, c'est la même chose, parce que souvent, j'entends très régulièrement, même de la part de mes confrères, oui, mais mes guides me disent rien, ils m'aident pas, ou voilà, ce genre de choses. Ou me donnent pas de réponse claire. Mais c'est normal. Et on aura tendance... Ah oui, alors cette phrase aussi, on l'entend très régulièrement. On va entendre, comme pour se dédouaner, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Bah non, non. Non en fait. Parce que là, c'est ton mental qui vient te parasiter. Parce que tes guides, pareil, ne te donneront jamais des réponses claires dans le sens où ils vont pas tout apporter sur un plateau. Parce que qui dit guide, le mot guider, ils sont là pour te guider et non pas pour te donner des réponses claires. C'est parce que tu as un cheminement à faire, parce que tu as un travail à faire pour comprendre certaines choses, tu vois. Et même si tu te plantes, si tu te vautres, bah c'est parce que tu n'auras pas écouté ou tu n'auras peut-être aussi pas su répondre à cet appel ou parce que tu empruntais la mauvaise direction. Il peut y avoir 50 000 raisons, mais ça reste des guides. Ils sont pas là pour te donner une réponse claire. Enfin bref, ça c'est mon point de vue et c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Donc, avancer, enfin tout ça pour dire que avancer, c'est accepter de poser un premier pas, même si lorsque tu es sur la route, donc ça y est, t'es en chemin, t'as posé le premier pas, mais tu te retrouves dans le brouillard. Ben, t'as fait quand même le pas d'avancer, tu vois. Si tu veux quand même y voir un peu plus clair, pose-toi juste cette question. Si tu veux répondre à cet appel, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, tu écris la première chose qui te vient à l'esprit. Vas-y. Et ensuite, tu écris ton intention. Par exemple, je choisis d'avancer vers une vie plus alignée avec ce que je ressens profondément. Bon, ça, c'est un exemple, mais t'écris ce que tu veux. Personnellement, j'aime beaucoup l'écriture parce que je trouve que ça pose un acte concret qui matérialise un engagement. Et en plus, ça te permet par la suite d'y retourner, surtout dans les moments où t'as plus les idées très claires, tu vois. Retourne sur tes écrits, ça peut être très intéressant. Commence petit. Alors, tu n'as pas du tout besoin de tout révolutionner. Si ton âme appelle à plus de créativité, tu prends simplement 10 minutes pour dessiner, pour écrire, pour chanter, danser, enfin tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Pose un acte aussi symbolique, c'est important.
Donc justement, ça peut être ce fameux carnet vraiment dédié à ton chemin. Ça peut être aussi prendre un rendez-vous avec un thérapeute ou une personne que t'aimes bien, enfin peu importe. Mais prendre ce rendez-vous, passer le pas, tu vois. Ça peut être aussi le fait d'oser dire non à une chose qui ne te correspond plus. Fais-le, tu verras. Parce que tous ces petits gestes, même s'ils paraissent petits, essaye. Juste essaye. Et tu verras qu'ils ont quand même un effet assez énorme. Une autre chose qui est importante aussi, c'est de chercher un soutien. C'est important, je pense, de partager ton ressenti avec une personne de confiance. Parler, c'est déjà ancrer ton intention et de sortir de l'isolement, tu vois. Et j'ai envie de dire aussi, ne cherche pas le grand pas parfait. Ce qui compte, surtout, c'est d'avancer, même si c'est d'1 millimètre. Parce que ton âme, lui, ne te demande pas que tu arrives tout de suite à destination. Ton âme te demande juste de répondre par un mouvement. La deuxième clé. Alors, on a tous des ressentis. Donc, écoute-les. Mais, plus que ton mental. Alors, ton mental, par exemple, lui, il te dira « Non, vraiment, c'est pas raisonnable. » Mais ton âme, elle va s'exprimer par des signes vraiment simples que tu sauras reconnaître. Fais simplement confiance à ce qui te fait vibrer. Donc en fait, souvent, le mental, lui, il vient vraiment te parler fort. Et son langage, c'est lequel ? C'est celui de la peur. C'est le type de phrase du genre « Et si ça rate ?» où il y a le contrôle aussi, du genre « il faut que ». Ou ça peut être de la comparaison. Les autres font mieux. Ton mental, en fait, lui, il s'appuie sur le passé ou alors il va anticiper l'avenir. Son énergie est tendue, serrée, comme un nœud dans la poitrine ou dans la tête. Et le ressenti, c'est la fameuse voix de l'âme. Et c'est vraiment très subtil, mais toujours présent. C'est comme une petite boussole intérieure. Il va s'exprimer par l'élan de la joie, du style oh, « j'aimerais beaucoup trop essayer ça ». Ou en tout cas, il ne se justifie pas. Il est juste là. Il se vit dans l'instant présent. Et son énergie est douce, fluide, expansive. On le ressent dans le cœur, dans le ventre, ou comme dans une ouverture dans le corps. C'est ça le ressenti. Si tu veux tester, je vais te donner un petit exercice à faire qui est très simple. Pense à une décision ou à une direction de vie. Ferme les yeux. Prends une grande respiration. Et maintenant, pose-toi la question. Quand j'imagine dire oui, comment je me sens dans mon propre corps ? Si c'est léger, apaisé, inspirant, ça, c'est ton ressenti. Par contre, si c'est tendu, rempli de oui, mais, c'est ton mental. Donc en fait, la règle, elle est très simple. Le mental fait énormément de bruit. Par contre, le ressenti, lui, il est beaucoup plus subtil et il va parler avec plus de simplicité et de douceur. La troisième clé, expérimente. Alors, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu commences petit. Une nouvelle activité, une lecture, une rencontre, un projet test. En fait, c'est en expérimentant que tu sentiras si tu avances dans la bonne direction. Si tu n'expérimentes pas, tu fais du surplace, quoi. La quatrième clé, ne reste pas seul. L'appel de l'âme peut parfois isoler, parce que tout le monde ne comprend pas ce que tu traverses en fait. Alors, cherche des personnes qui t'élèvent, qui comprennent ce chemin intérieur et qui peuvent te soutenir.
La 5e clé. Accueille la peur, non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Alors, la peur, bien au contraire, c'est pas un signe d'erreur. La peur vient prouver simplement que tu quittes une zone connue. Alors, plutôt que de repousser cette peur, remercie-la, parce qu'elle est le signe que tu grandis. La 6e clé, garde un ancrage concret. Alors attention, quand je dis ça, c'est parce que répondre à l'appel de ton âme ne veut pas dire tout lâcher, quoi. Non. Continue à prendre soin de ton quotidien, de ton corps, de tes responsabilités. L'équilibre entre spirituel et concret te donnera la stabilité pour avancer. Et enfin, la 7e et dernière clé. L'acte symbolique. Pose-le. Tu écris ton intention. Tu dis oui à une opportunité. Tu dégages du temps, même 1 heure par semaine pour te consacrer à ce qui t'appelle. Et tu vois, ces petits gestes sont puissants. Ils montrent à ton âme que tu es prêt. Pour finir ce podcast, je t'invite à te poser une question vraiment toute simple, mais qui a du sens. Quel est le premier petit pas que je peux poser là, maintenant, pour répondre à l'appel de mon âme ? Souviens-toi, passer le cap de l'appel de l'âme, ce n'est pas fuir la vie. C'est au contraire rencontrer la vie dans sa vérité la plus profonde. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Et n'hésite pas à revenir dessus, surtout quand tu as ces moments de doute, quand tu ne sais plus, quand ton mental vient te parasiter. N'hésite pas à revenir sur ce podcast. Voilà, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.